Ah. C'est toi qui lis ou bien? C'est toi qui lis. Tu lis pas. C'est la 8e, non? La page. C'est la 8e question. Page. Page. 190. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. سئل الشيخ رحمه الله سؤال الثامن: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل بينهما خصوص وعموم أم لا؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc 8e question, on demande au cheikh qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Voilà un questionneur qui demande ceci: quelle est la différence entre ou voilà un questionneur qui demande quelle est la différence entre la croyance et le manhaj. Est-ce qu'il y a entre eux une spécificité et une généralité ou non? نعم. الجواب: العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله، تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الماضي والمستقبل، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. ومن ذلك نعيم القبر وعذابه وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء الله متقون لله أهل السنة وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت منهم خاصة وآل. نعم. وآل. Tu as dit Ahl, alors que c'est Al. وآل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم وآل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم منازلهم من غير غلو ومن غير إفراط ولا تفريط وتتولاهم محبة في ذات الله سبحانه وتعالى. Non. Donc on a demandé au cheikh, y a-t-il une différence entre la croyance et le manhaj? Le cheikh répond, il dit la aqida, donc la croyance, c'est ce que tu as comme croyance, ce en quoi tu crois. La aqida, c'est ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Concernant Allah, les anges, les livres, les messagers, le jour de la rétribution, donc le jour de la résurrection, le destin, bon ou mauvais. Ça rend donc quoi? La croyance. Donc la croyance, c'est quelque chose qui est ancré, c'est dans le cœur. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Ce en quoi tu crois. Il dit, et ce qui suit cela, comme le fait de croire véridique, vrai, l'information d'Allah, l'information du messager, ce qu'il donne comme information, que ce soit sur ce qui est passé ou ce qui va venir, ce qui viendra dans le futur. Il dit, et entre dedans, le fait de croire aux délices de la tombe, le châtiment de la tombe, ça c'est aussi quoi? La croyance. Le bassin, le mizan et autres que cela. Il dit, ceci est la croyance. Donc en réalité, la croyance, c'est quelque chose qui est quoi? C'est ce en quoi tu crois en fait. Ça rend donc la croyance.
croire au caractère obligatoire de la prière, ça rentre dans la croyance. Jaïd. Même les questions du takfir, ça rentre dans la croyance aussi. Même si c'est vrai que souvent les savants mettent ça dans les questions de quoi? Les questions de fiqh, le qada, le jugement. C'est pourquoi certains savants, quand ils parlent de la croyance, quand ils disent non, les savants n'ont pas divergé dans la croyance, tout ça, ils ne font pas allusion à la prière, de la prière, la zakat, le jeûne. Parce que souvent, il y a des savants qui classent ça dans les questions de fiqh. Mais en réalité, c'est aussi lié à la croyance. Quand tu crois que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, c'est une croyance. C'est une croyance. Donc, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin avait dit qu'on ne peut pas dire que les savants n'ont pas divergé dans la croyance. Donc, il dit ici, tout ceci rentre dans quoi? Dans la croyance. Ok. Ensuite, il dit, de même aussi, le fait de quoi? De mettre à leur place les alliés d'Allah, ceux qui le craignent, les gens de la Sunna, leurs imams, les compagnons du prophète, les Ahlul Bayt et les imams des Tabi'in, ou les Tabi'in parmi les imams, et ceux qui sont venus après. Ok? Sans exagération. Donc le cheikh fait entrer tout ça dans la croyance. Tu dois mettre chacun à sa place. Ça c'est un savant, ça c'est un tabi'in, ça c'est un compagnon, ça c'est, n'est-ce pas, un tabi'i, etc. Il dit ici sans exagération, il ne faut pas exagérer sur les gens. Il dit de même aussi, sans quoi? Sans négligence. Donc, il ne faut pas rabaisser la personne, c'est-à-dire la mettre à un rang qui n'est pas son rang. Donc c'est vrai, on dit il ne faut pas exagérer, mais en même temps aussi, il ne faut pas mettre les gens dans une place qui n'est pas leur place. Par exemple, un savant. Quelqu'un est savant, toi tu le rabaisses, tu le mets en rang, voilà, on dirait un tout petit étudiant. Non. Il dit quoi? Le fait aussi de les prendre pour alliés, les aimer en Allah. Tout ça, ça rentre dans la croyance. Non. والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. Donc le cheikh nous dit. Donc si on donne maintenant l'exemple pour voir si on a bien compris. L'accomplissement du jeûne ou bien la prière, l'accomplissement de la prière, c'est la aqida ou bien c'est pas la aqida? L'accomplissement de la prière, le fait d'accomplir la prière, ce n'est pas la aqida. Jaïd, le fait d'accomplir la prière, la pratique là, ce n'est pas la aqida. Jaïd, ça c'est la pratique. Jaïd, c'est une pratique de la religion. La aqida, c'est quoi? C'est le fait de croire par exemple au caractère obligatoire. Parce que ce n'est pas une pratique ici, c'est une croyance. Donc, ce qu'on fait pratiquement là, à la base, ce n'est pas la croyance. La croyance, c'est ce en quoi tu crois. Comment l'expliquer? Donc, le cheikh dit maintenant, le manhaj, c'est la voie que la personne emprunte dans la da'wah, lorsqu'elle appelle les gens à Allah. Ok? Donc, la différence, c'est quoi? C'est que la aqida, c'est ce en quoi tu crois. Tu crois que ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ça c'est interdit. Ok? Tu crois au paradis, l'enfer, le châtiment de la tombe. Tout ça, ça rentre dans la croyance. Maintenant, le manhaj, c'est la voie que tu vas emprunter dans la da'wah. Et le cheikh dit, sa règle, c'est quoi? Le kitab wa sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ça en fait le manhaj. Kitab wa sunna à la fahmi salaf salih. C'est ça le manhaj. Maintenant, il faut savoir que le manhaj en réalité, dans le manhaj, là, quand on parle des questions de manhaj, la croyance aussi entre dedans.
Par exemple, si on parle du cas de le fait de rester avec les innovateurs. Le fait de rester avec les innovateurs, généralement, on fait entrer ça dans les questions de quoi? Manhaj. Jade. Mais ça renferme aussi une croyance. Quelqu'un qui dit, par exemple, que non, il voit qu'il n'y a pas de mal à rester avec des innovateurs, on peut être avec eux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il a une croyance, lui il croit que on peut rester avec eux, c'est bien, il n'y a pas de mal. Ok? Donc, oui, c'est une question de manhaj, mais c'est lié aussi à la croyance. Donc, si on a critiqué quelqu'un pour ce point-là, on le critique aussi pour sa croyance. Parce que lui, il croit que c'est bien, on peut rester avec eux. Il ne faut pas dire aux gens de délaisser les innovateurs, soit non, on peut être avec eux, on peut tirer profit d'eux, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, c'est lié. Les questions de le khuruj, le fait de se rébeller contre les gouverneurs, c'est aussi une question de manhaj, les gouverneurs musulmans. Mais il y a aussi la croyance dedans. C'est pourquoi, en réalité, on ne peut pas dire aux gens, quelqu'un a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. Les gens qui disent ça. En réalité, non. Disons quelqu'un a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils vont voir que dans les asma wa sifat, il est sur la position des gens de la sunna. Mais, il contredit les gens de la sunna, par exemple, dans le takfir. Dans le takfir, par exemple, il est exagéré. Donc, ils vont dire, il n'a pas un bon manhaj, mais il a une bonne croyance. Non. Comme a dit l'imam al-Barbahari, on ne doit pas dire que quelqu'un fait partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il va regrouper quoi? Toutes les caractéristiques des gens de la sunna. Donc, c'est pas parce que tu es d'accord avec les gens de la sunna dans les asma wa sifat qu'on va dire que tu as une bonne aqida si tu as des problèmes dans le takfir. Si tu as des problèmes dans le hajr avec les ahl bid'ah. Donc c'est lié. Parce que derrière ça, tu as une croyance. Tu as une croyance derrière ça. Quand tu restes avec les ahl bid'ah, tu dis aux gens non, tu combats les gens qui appellent au boycott des gens des bid'ah. Tu les combats farouchement. Tu es contre. Tu as une croyance derrière ça. Donc on ne peut pas dire que non, toi qui es contre le boycott des gens de l'innovation de manière absolue, on ne peut pas dire que tu as une bonne croyance. On va dire non, il a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. De même le takfir. Celui qui exagère dans le takfir, il n'a pas une bonne croyance. Parce que tu crois, tu fais sortir les gens de l'islam sans droit. Donc ta croyance là que tu as derrière là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas bonne. J'avais écouté un frère comme ça, il dit non, il parlait d'un takfir, il dit non, lui, on n'a pas de problème avec lui au niveau de la aqida. Son problème c'est son manhaj, non? Comment on n'a pas de problème avec lui dans la aqida alors que c'est un takfir? Il avait dit qu'il a, quand tu as takfir, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ta aqida. La question du takfir, elle n'est pas bien cernée chez toi. Tu exagères. Non. Ensuite, on a dit à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire à la fahm salaf salih? À cause du fait de ne pas expliquer ça, certains ahl bid'ah viennent avec des shubhat et ils arrivent à embrouiller certaines personnes parce que on n'explique pas bien aux gens qu'est-ce que ça veut dire quand on dit kitab wa sunna à la fahm salaf salih. Ils disent quoi? Ils vont te dire, par exemple, les gens comme Bajrafil. Ils disent que vous dites que Kitab wa Sunna la fahm salaf salih. Ils disent c'est quelle femme? Le femme de qui? Ils disent parce que les salaf salih, ils ont eu des divergences. Ils ont eu des divergences sur des questions, sur des points. Et même dans le tafsir, il y a certains versets où tu vas trouver certaines divergences des salaf, même si il y a des divergences qui sont, on va dire, c'est tanawwa. Mais parfois, il y a des divergences réelles. Donc, ils vont embrouiller les gens comme ça. Ils vont dire, vous dites à la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais les pieux, quelle compréhension? Parce que les pieux prédécesseurs, il y a des sujets où ils ont divergé. Ils vont commencer à te citer des avis comme ça, des salafs sur des sujets, pour te dire quoi? Pour te dire qu'en réalité, ce que tu dis, en fait, on ne doit pas suivre ça. Et ceux qui n'ont pas le haïm, ils vont être là bloqués pour dire, mais c'est vrai. Les salafs eux-mêmes, ils ont divergé donc. Quelle compréhension des pieux prédécesseurs? Quand on dit
Kitab wa Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. D'abord ici, on vise à la base, on vise d'abord l'obligation. L'obligation de suivre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, c'est pas si tu veux, c'est obligatoire. Parce que si tu ne suis pas ça, tu vas t'égarer. Maintenant, ici, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est quoi? Leur consensus. Là où ils sont unanimes. Les salafs sont unanimes sur telle question, il est obligatoire de suivre ça. Les salafs ont compris le verset là comme ça, tous les salafs. Donc ils sont unanimes sur la compréhension là. Il faut suivre ça. Ça c'est le premier point. Deuxième point, s'ils ont divergé entre eux, nous on ne doit pas sortir de leur divergence. Ça veut dire quoi? Les salafs ont divergé sur la compréhension du verset en 4 paroles. Toi tu ne dois pas mener une 5e parole. Là toi tu sors de quoi? Kitab wa Sunna à la compréhension des salafs. Donc tu dois tourner là autour de quoi? De cela. Maintenant, on a un troisième cas. C'est le cas où on a la parole d'un salaf, ou de 2, ou même de 3. Ok? On n'a pas la preuve que ça s'est répandu entre les salafs. Ça là, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans l'obligation. Celui qui veut, il peut suivre ça, s'il veut. Ok? Mais ça ne rentre pas dans l'obligation. Celui qui voit que, bon, la parole de ce salaf-là, je vois que il y a des qara'in qui montrent que sa parole est sahih, il peut suivre ça s'il veut. Mais il ne rend pas ça obligatoire aux gens. Ok? Ce qu'on rend obligatoire, c'est le consensus. Ou bien leur divergence entre eux, qui s'est répandue. Parce que pourquoi on dit qu'il s'est répandu? Parce que quand ça s'est répandu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ne sont pas sortis de ces paroles-là. Ils ont tous vu ça et ils ont tous donné l'un de ces avis-là. Ok? Donc, de là, ça ne doit pas amener un ishkal à quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, il va avoir un ishkal. Pourquoi les savants ont divergé? Est-ce que la parole du compagnon, c'est un argument ou c'est pas un argument? Alors qu'on dit Kitab wa Sunna, la compréhension des plus prédécesseurs, c'est que lui n'a pas compris ça. Il n'a pas quoi? Il n'a pas compris ça. Parce que même les compagnons eux-mêmes, aucun compagnon n'a compris que la parole de l'autre compagnon, c'est wajib de suivre ça. Bah, ici, ils avaient compris ça, dès qu'on lui dit que tel compagnon dit aussi, tu dois suivre. Mais quand on regarde les divergences qu'il y a eu entre les compagnons, on voit plein de masaïl où il a connaissance que l'autre compagnon a dit ce que lui, le contraire de ce qu'il dit, mais il ne suit pas ça. Parce qu'il voit que non, l'argument n'est pas de son côté. Donc, en réalité, le fahm, si on doit repartir au fahm des compagnons, on va voir que les compagnons eux-mêmes ne considéraient pas que la parole de notre compagnon est quoi? C'est hujja. C'est pourquoi c'est la vie qui est sahih. C'est ça le fahm des compagnons, c'est le fahm des compagnons. C'est-à-dire eux-mêmes ne considèrent pas que la parole de tel c'est obligatoire seulement de suivre. Bon, vous qui venez après, les savants comme les Ibn al-Qayyim, parce que Ibn al-Qayyim il a beaucoup défendu ça, que la parole du compagnon c'est un argument. Ok. Vous venez après les compagnons, vous dites que c'est obligatoire, la parole du compagnon est obligatoire, c'est ça. Eux-mêmes les compagnons, est-ce qu'ils ont compris ça? On dit aussi Kitab wa Sunna, la femme, la compréhension des compagnons ou des salafs. Ok, la compréhension des salafs, est-ce que les compagnons eux-mêmes avaient compris que quand un compagnon a donné une parole, il a fait une fatwa, lazim, vous devez tous suivre ça? Les compagnons n'ont pas compris ça. Donc vous, votre compréhension en réalité n'est pas sahih. C'est pourquoi Ibn Hazm les a refutés comme ça. Que vous, en réalité, quand vous venez maintenant obligé, vous dites aux gens non, c'est obligatoire, en réalité vous êtes en train de contredire même les compagnons du prophète. Ce n'était pas leur compréhension que la parole du compagnon, comme un compagnon comme lui, c'est obligatoire. De suivre ça. Donc nous disons, compréhension des salafs, c'est-à-dire leur consensus. Ils sont unanimes. Obligatoirement, il faut suivre. Ou bien ils ont divergé en 2, 3, 4 paroles, peu importe le nombre, on ne doit pas sortir de cette divergence-là. Très bon.